Dégagez toute la voilure. Venez autour de moi, vous tous. Approchez. Amis de la dernière séance, bonsoir. Eh bien, ce soir, je vous propose 2 westerns avec Allen Ladd. Le premier, c'est l'héroïque réalisé en 1954 par le grand Raoul Walsh, avec des bons Indiens, les Cris, des méchants Indiens, les Sioux, et au milieu, la police montée. Si vous préférez, les tuniques rouges du Canada. Le second western, c'est L'or du Hollandais, de Delmer Dez, réalisé en 1958 avec Ernest Borgnine. Et c'est l'histoire de deux évadés du pénitencier de Yuma, qui vont essayer de s'emparer d'une mine d'or. Alors, c'est donc une soirée dédiée à Allen Ladd, on va en parler. Donc, Allen Ladd est né en 1913 dans l'état de l'Arkansas. Tout petit, il est pour les études, non, son truc, c'est le sport, vous voyez. Et à tel point, d'ailleurs, qu'il deviendra champion de plongeon aquatique et de course à pied des États-Unis, le petit Alan. Je dis le petit Alan parce qu'il fait 1m65. Bon, enfin, c'est fort quand même d'arriver à ces performances quand en plus on a des problèmes cardiaques. Non, il est formidable, Allen Ladd. Alors, pour survivre, pour vivre tout au moins, il va devenir maître nageur, il va faire divers métiers, il va faire aussi de la figuration au cinéma, des petites apparitions dans des grands films parfois. Par exemple, il est dans Citizen Kane, on l'aperçoit, c'est lui qui fait un journaliste, qui a une pipe comme ça, avec photographie, tout ça. Bon, on l'a pas remarqué encore. Non, c'est sa femme qui va être formidable. Ah oui, sa femme, elle est agent, voilà. Et elle va présenter son petit mari au grand metteur en scène Frank Tuttle, qui est en train de préparer Tueur à gages, d'après le fameux roman de Graham Greene. Eh ben, Allen Ladd obtiendra le rôle. Et il va être formidable dans ce film, il va être très méchant. Vous savez, c'est l'histoire du tueur qui a mal aux dents. Et quand on a mal aux dents, ben on est très méchant. Alors dans ce film, il y a la belle actrice Veronica Lake qui va imposer M. Allen Ladd, son partenaire, dans un autre film marché, La Clé de Verre, d'après le roman de Dashiell Hammett. Et ainsi, Allen Ladd va devenir indispensable dans les polars de l'époque, puisqu'on le retrouvera aussi dans Le Dahlia bleu de George Marshall. Il deviendra aussi un héros de western, puisqu'il tournera dans L'Aigle solitaire. En 1953, il tournera surtout le grand classique de George Stevens, L'homme des vallées perdues. Et c'est l'année suivante, donc en 1954, qu'il tourne La Brigade Eric, sous la direction de Raoul Walsh, que nous allons regarder. Alors dans ce film à ses côtés, merci, il y a Robert Douglas. Et puis dans le rôle de la fille, c'est Shelley Winters. Oui, non, je rigole parce que Shelley Winters, c'est qu'elle a un caractère de cochon. Et c'est elle qui a lancé cette légende, ce cancan, sur le pauvre Allen Ladd, qui, je vous le rappelle, était petit. Hein, mais elle racontait que lorsqu'il tournait des scènes rapprochées avec lui, des scènes dites de baiser, n'est-ce pas, eh bien, il était obligé de monter sur un bottin. Alors sinon, alors évidemment, bon, comme ça, normal, quoi. D'ailleurs, ça a été confirmé quelques années plus tard, par Sophia Loren, parce qu'ils ont tourné ensemble la mère, et comme Sophia Loren est beaucoup plus grande que Shelley Winters, elle, Sophia Loren, disait, moi, le petit Allen Ladd avec moi, il était obligé de monter sur un tabouret. Ah ouais, c'est pas gentil, hein? Non.